Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on brasse une double IPA. Restez là! Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, aujourd'hui, on brasse un clone de la Pliny the Elder double IPA, 8%, beaucoup, beaucoup, beaucoup doublon. Avant d'aller avec les spécifications de la recette et les ingrédients, s'il vous plaît, on suit la page et on partage. Merci. Donc, au niveau de la recette, comme je le disais, bière à 8%, brassin de 21 litres, ébullition de 90 minutes. On vise une densité de départ de 1.070, densité finale de 1.010. Au niveau de l'indice d'amertume, on ne calcule pas, c'est extrêmement élevé. Vous allez comprendre lorsque je vais donner les ingrédients. Au niveau des céréales, pour ce brassin, c'est vraiment très très simple. On a 5,4 kg de 2 rangs, 250 g de caraphone, 250 g de cristal 40 et on a un 375 g de dextrose. Donc vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Au niveau des houblons, premier ajout de houblon à 90 minutes, 112 grammes de Columbus. Ce n'est pas une erreur, c'est vraiment 112 grammes de Columbus au début de l'ébullition. Ensuite, nous avons 25 grammes de Simcoe à 45 minutes. On a 31 grammes de Centennial à 30 minutes. Et à la fin complètement d'ébullition, à 0 minute, moi j'y fais un petit step de 15 minutes avant de refroidir. On a un 28 grammes de chaque de Amarillo, Cascade, Centennial, Simcoe. Vraiment beau petit mélange. Pour ce qui est des dry-up, on a deux dry-up. Le premier dry-up qui est de 14 jours. Oui, 14 jours. Qui est 28 grammes de chaque de Centennial Columbus Simcoe. Et un deuxième dry-up de 5 jours qui est encore Centennial Columbus Simcoe, mais cette fois-ci, c'est 7 grammes de chaque. Au niveau de la cédule du mash, on va mâcher pour 90 minutes à 67 degrés Celsius. Donc, c'est quand même, on a beaucoup de céréales, donc on y va avec un mash un peu plus long. J'aime mieux plus long que pas assez pour avoir une bonne conversion au niveau des enzymes. Pour ce qui est de la fermentation, c'est là que c'est un peu plus particulier, parce que j'y vais vraiment avec la recette de clone qui est sortie d'un magazine il y a plusieurs années. On y fait une fermentation de 2 semaines à 19 degrés Celsius. Ensuite de ça, on baisse la température à entre 15 et 16, juste assez pour faire descendre les levures. Et c'est là qu'on va y ajouter le premier dry-up de 2 semaines. Et dans les 5 derniers jours, donc 9 jours après le premier dry-up, qu'on va ajouter le deuxième. Au niveau de mon profil d'eau, je vous laisse les détails dans la description avec mes quantités d'eau à moi, mais je vise un profil d'eau que j'utilise souvent pour mes IPA justement. Donc, on a un calcium à 110, magnésium à 16, sodium à 9, sulfate à 275 et chlorure à 50. Donc, maintenant qu'on a les ingrédients, on va les brasser. Donc, notre eau est prête. J'ai là-dedans 18 litres d'eau à 73 degrés. On mâche à 67. Moi, connaissant mon équipement, il faut que je sois environ 6 degrés au-dessus. On va ajouter les minéraux. Voilà. Embrasser un petit peu. Et maintenant, on va y ajouter nos céréales. C'est important d'y aller un petit peu à la fois, de bien brasser pour pas avoir de boules qui se forment.
Et voilà, maintenant que tout est là, tout est prêt, on met notre couvercle et on oublie ça pour 1h30. Alors, notre match est terminé. Voilà de quoi ça a l'air après notre 90 minutes de match. On va passer un petit coup de Fouquet avant de recirculer ce qu'on appelle le Vorloff pour avoir un mou qui est relativement clair avant de procéder au rinçage. Alors le Vorloff, la recirculation, simplement que on draine et on retourne par le dessus pour avoir un mou qui est clair. On voit ici que on a plusieurs particules, c'est normal. Donc on envoie ça doucement par le dessus et on fait ça jusqu'à temps qu'on a un mou qui est quand même clair, qu'il n'y ait plus de particules en suspension. Et voilà. Alors là, on va pouvoir procéder au drainage de la cuve et au rinçage. Plusieurs techniques de rinçage existent. Un fly splash, c'est-à-dire qu'on draine et en rajoutant de l'eau et que ça se draine tranquillement. Et il y a aussi le batch splash, c'est qu'on draine au complet. Et une fois que c'est vide, on met l'eau de rinçage, on recircule un peu et on redraine pour aller récupérer le maximum de sucre possible. Donc aujourd'hui, je vais y aller avec la méthode de batch sparge, qui est beaucoup plus simple. Alors on va y aller de cette façon-là. On draine ça et une fois que c'est vidé, on va y aller avec l'eau de rinçage. Alors maintenant, notre cuve est vide. On a complètement vidé tout le mou qu'il y avait à l'intérieur. On va aller avec le rinçage et ce qui est le fun d'un batch sparge, c'est qu'on prend tout simplement notre eau de rinçage et on l'envoie dedans. Et on brasse un petit peu avant de recirculer et on va venir rincer tous les grains pour récupérer nos sucres. Donc, je fais ça et on s'en va à l'ébullition. Voilà, maintenant notre rinçage est fini. On a récupéré notre 7 gallons de mou. Et on va attendre que ça bouille. Alors pendant que la température monte et qu'on attend que ça bouille, on va ajouter notre dextrose. Et bien entendu, on va bien brasser pour être sûr que ça ne scotche pas tout dans le fond. Et voilà. Donc maintenant, ben, on attend que ça bouille. Maintenant que ça bouille, on fait notre premier ajout doublon, notre 112 grammes de Columbus. Et on oublie ça pour 45 minutes avant de faire le prochain ajout. On est à la marque de 45 minutes. On rajoute notre 25 grammes de Simcoe. Notre marque de 30 minutes. 31 grammes de Centennial. À notre marque de 15 minutes, optionnel Irish Moss ou tablette Warplock, comme vous voulez, mais c'est vraiment optionnel. Et voilà, fin de l'ébullition. On arrête ça.
Notre dernier ajout, donc on a 4 onces, Amarillo, Cascade, Centennial et Simcoe, 28 grammes de chaque. On met ça ici. Et on oublie ça pour 15 minutes. Notre 15 minutes de steep est fini. Donc, on a commencé à refroidir et on envoie ça dans le fermenteur. Et en même temps, on va venir se chercher un petit échantillon. Et voilà. Refroidissement fini, on est dans le fermenteur, donc on ajoute la levure. M44 de Mangrove Jack, 2 fois. Alors, on envoie ça ici. Donc, on fermente ça, on oublie ça pendant 2 semaines avant de faire le premier dry-up. Donc, à dans 2 semaines. Alors, nous voici 14 jours plus tard. La fermentation est terminée. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire notre beau dry-up. 3 onces. En fait, on a 28 grammes de Columbus, Centennial et Simcoe, 28 grammes de chaque. Donc, on va faire le premier dry-up qui va être une durée totale de 14 jours. On en a un deuxième dans 9 jours qu'on va voir plus tard. Donc, on y va avec le premier dry-up. Alors, on fait tout simplement mettre ça dedans. On referme et on oublie ça pour 9 jours. Autre petite chose que j'avais mentionné pour la recette, la fermentation de 14 jours se faisait à 19-20 degrés. Et maintenant que la fermentation est finie, c'est qu'on va venir baisser la température à 15,5. Donc, on va tout simplement venir baisser notre température de notre chambre de fermentation. Et c'est parti. Donc, ça va refroidir et on va maintenir ça à cette température-là tout le long du dry-up pour les prochaines 2 semaines. Petite chose intéressante que je voulais vous montrer, c'est l'utilisation du Rat Pills, comme c'est ici que moi j'utilise pour suivre ma fermentation. Donc, si on va voir, ici dans mon application, on le voit bien que ma densité est maintenant à 1010. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment suivre la courbe de fermentation. Donc, on peut voir ici que j'ai parti à 1.070 et tout le long, on peut suivre la courbe de fermentation. Là, ça descend vite parce que ça fait 2 semaines, ça fait quand même longtemps que c'est stable. Mais on peut voir que on peut vraiment suivre la fermentation, c'est ça qui est le fun. On sait si c'est terminé, si c'est stable. Donc, quand il vient le temps d'embouteiller, ou pour différentes bières, qu'on dit, moi, je veux faire mon dry-up avant que la fermentation soit finie, quand il me reste tant de points de gravité, c'est facile à suivre à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un petit outil super intéressant. Alors, on est au 9e jour du premier dry-up. Donc, c'est là qu'il reste 5 jours. On va rajouter le deuxième dry-up qui est 7 grammes de chaque Centennial Columbus Simcoe. Les mêmes houblons, mais seulement 7 grammes de chaque. Un petit deuxième dry-up. Donc, on fait simplement ouvrir notre petit fermenteur. Et hop, on met ça là. Et on oublie ça pour 5 jours. Donc, dans 5 jours, ben, on met ça, keg ou bouteille. Donc,
c'est parti, 5 jours. Et voilà, 2 semaines de fermentation, 2 semaines de dry up. On est rendu à mettre ça en bouteille ou en keg. C'est rendu l'heure. Hey, salut tout le monde! C'est maintenant, 6 semaines plus tard, le temps de goûter à notre super double IPA. 6 semaines depuis le jour qu'on l'a brassé. C'est long, mais ça valait la peine. Ah, l'odeur. Pour ceux qui aiment le houblon, ça te remplit, c'est incroyable. Oh wow. Hmm. Très amer. Vraiment, wow. Très résineux. Grosse amertume. C'est bien équilibré. On goûte pas du tout le 8% d'alcool qu'elle contient. Donc, attention, très dangereux. Donc, je vous invite à essayer cette recette. Dans le bas, il y a tous les détails. Le lien pour le site internet pour ceux qui sont de la région de Granby qui veulent acheter le kit directement. Et s'il vous plaît, on partage la vidéo, on s'abonne à la chaîne. À la prochaine!